La meilleure façon d'apprécier quoi que ce soit est de réaliser que tout peut être perdu. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fun Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce vendredi à suivre d'un instant à l'autre Boulot Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. La vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata, poursuit ses actions en faveur de l'autonomisation énergétique et du rayonnement diplomatique du pays au Cameroun. Un militant du parti au pouvoir saisit la justice pour exiger la tenue d'un congrès du RDPC resté sans mise à jour depuis 2011 aux Comores. Des manifestations s'élèvent contre la reconnaissance de Mayotte comme territoire français au sein de la commission de l'océan Indien. Dans la Minute Sport de ce matin, démission du coach de l'AS Tonnerre Amidou Akwes après son match nul contre Abeille FC de Tchaourou. Baniganse FC reçoit un bus neuf offert par le président Patrice Talon. En Égypte, Ligue Cup, Atidikou Samadou et Al-Masri accrochés par El Mahala. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dédéou nous donnera les métiers nuisibles à la santé ovarienne. L'artiste du jour sera avec Elvik Umbetowo et l'artiste qui sera mise en lumière ce matin est le groupe folklorique Acha Dapomola. Et pour boucler avec Fun Asuba de ce matin, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulot Info et la Minute Sport. Boulot Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour, Mehdi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulot Info. Le 16 avril 2025, la vice-présidente Mariam Chabi Talata Zime a reçu une délégation chinoise conduite par le président de la société de TBEA autour de projets énergétiques et industriels, notamment agro-typés. La rencontre a également porté sur le transfert de compétences pour la création d'emplois locaux. Elle a ensuite échangé avec 6 nouveaux ambassadeurs béninois à qui des conseils ont été prodigués pour promouvoir l'image du Bénin à l'international. Le gouvernement béninois a annoncé la sélection prochaine d'assistants en position probatoire au profit des universités publiques. Cette décision s'appuie sur une base de données d'aspirants enseignants déjà constituée. Elle vise à combler les départs à la retraite et à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Lors de son passage dans nos locaux, Kalamoula et le phénomène du septentrion s'est exprimé sur la situation culturelle du Bénin. Selon lui, le pays ne dispose pas encore d'une véritable identité culturelle propre. Toutefois, il reconnaît et salue les efforts notables de nombreux créateurs, artistes et porteurs de projets culturels qui, individuellement, œuvrent à la construction de cette identité encore en gestation. Suivez-le au micro de nos reporters. La musique béninoise, en général, quand on met ensemble comme ça, ce n'est pas mal, mais le chemin est long. Pourquoi je dis ça? Individuellement, si vous prenez les artistes, il y a une réussite qui est là. Il y a un succès qui est là. Vous prenez Zena, vous prenez Sessime, Nikano. Individuellement, vous prenez les gens. On voit que c'est du talent, il y a un travail qui se fait. Mais le problème, vous voyez, par exemple, il y a notre maman, Angélique Kidjo. Vous allez remarquer, c'est individuellement. Ça dit... Elle est sortie depuis qu'elle est sur le plan international, il n'y a plus quelqu'un d'autre qui l'a suivi. Mais sur le plan national, il y a des efforts, il n'y a pas de problème. Et le problème qu'il y a au Bénin musicalement, c'est que nous n'avions pas réussi jusqu'à présent à créer une identité musicale. C'est-à-dire, si vous écoutez une musique sénégalaise, vous allez automatiquement dire c'est Sénégal. Vous écoutez malien, vous dites c'est Mali. Par exemple, la Côte d'Ivoire, vous dites ah, c'est la musique ivoirienne. Jusqu'à présent, ça ne prend pas. Mais je vois les gens font des efforts. Il y a des gens qui arrivent à fabriquer quelque chose qui n'a pas pris. Par exemple, il y a le Soyoyo, 15 systèmes. Il y a Zekede. Donc, il y a actuellement maintenant le Adja Piano. Bon, que pour moi, je me dis, bon, ça devient trop.
Mais est-ce que cette fois-ci, Adja Piano va nous sauver, va prendre... Et on est en train de voir. On attend d'abord. Donc vous voyez, donc on bat les ailes là jusqu'à présent. Mais individuellement, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait seulement. C'est-à-dire une identité, se créer une identité pour dire « Ah, c'est Bénin ici ». C'est compliqué pour l'instant. Au Cameroun, Léon Taylor Onana, conseiller municipal et membre du RDPC, a déposé un recours devant le juge des référés pour réclamer l'organisation d'un congrès du parti. Il dénonce un statu quo à la tête du RDPC dont les dirigeants n'ont pas été renouvelés depuis 14 ans. Le parti estime pour sa part que ces organes ont été légalement prorogés et qualifie la démarche de solitaire et vouée à l'échec. Le mercredi 17 avril 2025, la société civile et plusieurs partis politiques comoriens ont manifesté à Moroni pour réaffirmer que Mayotte est comorienne. Cette mobilisation intervient à quelques jours du sommet de la Commission de l'océan Indien, prévu le 24 avril à Madagascar, où l'éventuelle entrée de Mayotte comme territoire français est à l'ordre du jour. Pour les Comores, une telle reconnaissance sera inacceptable et contraire à leur souveraineté. C'est tout pour Boulot Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale, chers internautes. La Minute Sport, c'est avec Elvic Ngwetoro. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Ngwetoro. Bonjour. Bonjour, Moudine Lawani. Amis internautes des télé, bonjour. L'entraîneur de l'AS Tonnerre, Amidou Akwes, a démissionné le mercredi 16 avril 2025 après une série de mauvais résultats au cours du championnat Celtics League Pro 2024-2025. L'entraîneur n'a pas pu supporter la défaite et les mauvais résultats qu'enregistre le club jusque-là. Il s'en va après le départ de son adjoint Rachidi qui est parti depuis la fin de la première partie du championnat. Dans le cadre d'un vaste programme de détection scolaire, Soneb Sport, structure de Dadje FC, a sélectionné 30 jeunes talents du Koufo pour former ses premières équipes U13 et U16. Avec l'appui des profs de PS et des établissements secondaires, 800 élèves ont été testés, 80 présélectionnés et 30 retenus. Les entraîneurs s'adaptent au rythme scolaire pour allier sport et éducation. Une belle initiative pour les nouveaux joueurs du Koufo. Bani Ganser FC, le club de Bani Kwara, connu pour parcourir la plus grande distance du championnat béninois lors de ses déplacements, bénéficie désormais d'un bus flambant neuf offert par le président de la République Patrice Talon. Le geste du chef de l'État vient soulager un club longtemps confronté aux difficultés logistiques liées à sa situation géographique. Il témoigne également de l'intérêt particulier que le président accorde au développement du football local, notamment dans les régions les plus enclavées. Et pour boucler la Minute Sport, Al-Masri SC de Samadou Atijiko a été contraint au partage des points par El Maala ce jeudi 17 avril 2025 à l'occasion de la 5e journée de la Coupe de la Ligue égyptienne dans le groupe B. Au coup de sifflet final, les deux équipes se sont neutralisées avec 0 but partout. Le milieu béninois est entré à la dernière minute de jeu et son club se retrouve à la 4e place avec 4 points au compteur. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Ngwetoro, pour l'actualité sportive, chers internautes. À présent, on passe à l'astuce santé avec Sylvie Dédéou. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dédéou. Bonjour. Moudine Lawani, bonjour. Amis internautes de Zaïre Télévision, bonjour. Une étude canadienne récente alerte sur le lien entre certaines professions et le risque accru de cancer de l'ovaire. L'étude menée sur près de 1400 femmes, dont 491 atteintes de cancer de l'ovaire, a analysé leur parcours professionnel, leur durée d'exposition à certains produits et leurs antécédents médicaux et familiaux. Les professions suivantes présentent un risque accru. Coiffeuse, esthéticienne, barbier, risque triplé après 10 ans d'exercice. Comptable, risque doublé après 10 ans. Vendeuse, couturière également concernée. Substances dangereuses identifiées. L'exposition prolongée, au moins 8 ans à certains agents autant pour moi, augmente le risque de plus de 40%. Parmi ces substances, nous avons le talc cosmétique, l'ammoniac,
la poussière capillaire, les fibres synthétiques, les colorants organiques, les peroxydes d'hydrogène, les agents de blanchissement, l'éthanol, les celluloses, etc. Cette étude souligne l'importance de prévenir les expositions professionnelles prolongées à ces produits. Les femmes exerçant dans les métiers de la beauté ou dans certains secteurs administratifs doivent être particulièrement vigilantes. Si vous êtes concerné, pensez à porter des équipements de protection, travailler dans des espaces bien ventilés, réaliser des bilans médicaux réguliers, limiter l'exposition répétée aux produits chimiques. Des recherches supplémentaires sont nécessaires, mais la prudence est de mise dès maintenant. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé. Chers internautes, on retourne du côté de Elvic pour l'artiste du jour. Le groupe folklorique Acha Dakumola, l'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Umbetao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidine Lamani. Amis internautes des Ayo Télé, bonjour à nouveau. Acha Dakumola est un groupe folklorique en vogue au Bénin, composé de jeunes talentueux danseurs, chanteurs et tam-tameurs. Ces jeunes font la promotion des danses traditionnelles de la sphère culturelle telles que Bolodjo, Ke, Kudu, Teke, Ijo Ode, Ijo Gelede et autres. Au total, 13. Il existe également des filles dans le groupe. Le groupe s'est enraciné à l'université de Parakou où la plupart s'est retrouvés. Ces jeunes qui se sont investis dans les danses traditionnelles de l'ère culturelle Chabé depuis quelques années sont sortis la plupart autant pour moi des familles de danseurs et de lignées royales. Le don et le talent les ont épousés et ils s'imposent. Grâce à leur talent, ce groupe vend et promeut les danses dans la sous-région comme le Nigeria, le Togo, le Burkina Faso et autres. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci Elvic Umbetao pour l'artiste du jour. Chers internautes, à présent place au Parlons-en avec Elvic Umbetao et Sylvie Dedeo. Savoir-faire ou savoir-vivre, lequel est le plus important? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous. Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Et Elvic Umbetao, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, d'entrée, je m'adresse à vous, Elvic Umbetao. Savoir-faire, qu'est-ce que ça veut dire? Le savoir-faire, c'est la connaissance que tu as dans un domaine. C'est ce que tu sais faire et qui peut nourrir ton homme. C'est l'aptitude, c'est les compétences, le savoir-faire. Alors, savoir-vivre, Sylvie, qu'est-ce que ça sous-entend pour vous? Bon, savoir-vivre pour moi, c'est... Je crois que l'expression se définit elle-même parce que savoir-vivre, c'est comment vivre en société, les comportements que nous développons autour de nous avec les personnes qui sont autour de nous. Ce sont les comportements, la moralité de chacun de nous. Alors, Sylvie Dedeo, le sujet de ce matin, c'est savoir-faire ou savoir-vivre. Lequel est le plus important pour vous? Est-ce que c'est le savoir-faire ou le savoir-vivre? Pour moi, c'est le savoir-vivre. C'est le savoir-vivre, Sylvie et Elvic. Mais naturellement, c'est le savoir-faire. C'est le savoir-faire. Je reviens à vous, Sylvie, pourquoi? Bon, déjà, je sais que le savoir-vivre, le savoir-faire, comme Elvic l'a dit, est important. Mais il faut savoir vivre. Tu peux avoir des compétences, par exemple, mais si tu ne sais pas vivre avec les gens, si tu n'arrives pas à comprendre les gens, et en tout cas ce qu'ils vivent chez eux, par exemple, tu ne peux pas vraiment, en tout cas, leur vendre tes compétences, par exemple. Supposons que tu es embauché dans une entreprise, par exemple, et que tu n'as pas une bonne moralité, tu ne sais pas respecter les gens. Je ne pense pas que ton savoir-faire puisse vraiment t'aider dans ce cas-là. On peut vite te renvoyer, tu seras licencié, parce que tu ne sais pas vivre autour des personnes qui sont avec toi. Tu ne sais pas vivre. Quand on ne sait pas vivre, pour Sylvie, c'est qu'on perd tout. Alors, Elvic Umbetao, c'est ça, c'est le savoir-faire qui est le plus important pour vous. Pourquoi? D'abord, le savoir-faire parce que, excusez-moi, je ne sais pas ce à quoi ça sert de vivre sans ne rien faire. Je ne sais pas ce à quoi ça sert de vivre parmi les gens et ne rien apporter à la société, ne rien apporter. Je ne sais pas ce à quoi ça sert si tu vis et tu ne contribues pas au développement de ta société, de ceux qui t'entourent. Donc moi, je mise plus sur le savoir-faire. Elvic mise plus sur le savoir-faire. Sylvie?
mise sur le savoir-vivre. Mais Sylvie, vous dites quelque chose tout à l'heure. Vous dites que quand on est, par exemple, sociétaire d'une société et qu'on ne sait pas vivre avec l'entourage, on n'a pas de bon comportement avec l'entourage, c'est un peu plus compliqué, c'est comme une peine perdue. Mais on dit que quand on a les compétences et que c'est rare chez les autres, peu importe votre comportement, même si vous êtes dans un trou à rare, on vient vous chercher. Déjà, quand tu prends un domaine donné, supposons que nous sommes dans le domaine du journalisme, il y a plusieurs personnes qui sont plus compétentes que nous. Il y a forcément quelqu'un quelque part qui est plus compétent que nous, dans notre domaine par exemple. Maintenant, dans ce cas, tu te dis, bon, comme je suis bon dans mon domaine, bon, je peux faire ce que je veux. Par exemple, on viendra me chercher dans un trou. Mais tu penses qu'il y a des gens qui sont respectueux, qui ont les compétences données, les compétences requises, mais qui n'ont pas encore un boulot. Donc tu penses qu'on va laisser ceux-là et venir te chercher toi alors que tu es égoïste. Je ne dis pas qu'il ne faut pas savoir faire quelque chose, il faut savoir le faire. Mais en même temps, il faut être accompagné de savoir vivre quand même. Parce que dans la société d'aujourd'hui, quand tu n'as pas une bonne moralité, ça ne t'amène nulle part. Mais est-ce que parfois, quand on est sûr de ce qu'on sait faire, ça booste un peu l'égoïsme? Puisque je suis sûr que je peux le faire. J'ai les aptitudes, j'ai les capacités à le faire. C'est bien possible, mais l'égoïsme peut te faire perdre tout ce que tu as, sans que tu ne le saches. L'égoïsme peut te faire perdre tout ce que tu as, sans que tu ne le saches. Elvic, bon, d'abord, que pensez-vous de ces derniers mots de Sylvie? Je pense que c'est un peu erroné ce qu'elle vient de dire. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont égoïstes, qui le montrent réellement, mais qui continuent toujours d'avoir des clients, quel que soit le domaine où c'est. Tout ce temps que nous sommes, nous connaissons bien cette dame qui est égoïste lorsqu'elle vend. Mais parce qu'elle le fait bien, on va toucher chez elle. Parce que c'est qu'on n'a pas le choix. Surtout les vendeuses de nourriture là. Surtout les vendeuses de nourriture. Elle est égoïste envers elle, je te parle mal. Mais elle est maladroite parfois. Elle est maladroite, mais tu n'as pas le choix, tu vas avec elle parce qu'elle le fait bien. Parce que des fois, tu sais que tu peux plus trouver mieux ailleurs. La qualité hier. C'est bien possible qu'on aille. Laissez-moi terminer. Allez-y. Je ne pousse pas à l'égoïsme, non. Mais lorsque tu sais faire, c'est normal qu'on développe des attitudes pas forcément tolérables. Mais je pense que c'est normal de tolérer parfois ces comportements parce que, comme vous l'avez dit, tu es sûr que je sais faire ça. À part ma personne ne peut le faire. Quand bien même tu es caché dans ton trou, lorsque tu sais faire, lorsque tu as le savoir-faire, lorsque c'est bien fait, on va venir t'appeler. Quand bien même tu n'as pas le savoir-vivre, quand bien même tu ne sais pas te comporter, mais ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir le savoir-vivre. Ce n'est pas donné à tout le monde de savoir se comporter correctement en société. C'est pas une fois pour tout le monde. Donc, on n'a qu'à plus miser sur le savoir-faire. On n'a qu'à booster notre connaissance au lieu forcément de chercher à booster comment faire pour être en relation avec les autres. Parce que être en relation aussi avec tout le monde, être ami, pote avec tout le monde, ça attire beaucoup dans l'une. Ça te fait gâcher beaucoup d'opportunités. Donc, c'est mieux de rester solo et d'avoir plus de connaissances. Que de te faire accompagner. Bon, je suis d'accord avec elle que bon, peut-être parce que tu sais faire quelque chose, par exemple, tout le monde serait autour de toi. Mais les gens sont là parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il n'y a pas quelqu'un. Mais supposons qu'une seule personne, par exemple, arrive à développer les mêmes compétences que toi. Et même si ce n'est pas exactement la même chose, mais quelque chose de, en tout cas, de semblable, je pense que les gens s'iront vers lui parce que toi tu es égoïste par exemple. Vous avez parlé de vendeuse de nourriture par exemple. Je ne pense pas que dans un quartier par exemple, il y a une seule personne qui sait cuisiner. Une seule personne mais il arrive. Mais il y a des choses qui nos papilles gustatives choisissent une vendeuse. Le savoir-faire et le savoir-vivre ne peuvent pas cohabiter ensemble. Moi, il y a un restaurant à Cotonou, j'ai l'habitude de manger. Quand on va là-bas, la dame par exemple, c'est pas qu'il n'y a pas de clients, il y a tellement de clients. Mais quand il y a les clients qui viennent, elle est toujours là, elle passe par chaque table, elle demande vous avez besoin de quoi. Elle sourit avec vous. À cause de ça, j'y vais là-bas tout le temps. Mais malgré ça, c'est pas qu'elle ne manque pas de clients. Il y a tellement de clients, elle fait bien sa nourriture. Mais pourquoi savoir vivre et savoir faire ne peut pas cohabiter ensemble? Dans ce cas, c'est qu'il y a le savoir-vivre et il y a le savoir-faire. Chez cette dame, Elvic n'est pas contre le fait que le savoir-vivre et le savoir-faire soient ensemble. Maintenant, Elvic, vous qui défendez le fait que c'est le savoir-faire qui est le plus important, comme l'a dit Sylvie Dedeo, parfois on s'accroche à vous parce que vous savez le faire. Mais si jamais, par erreur, vous déconnez une seule fois, il n'y a personne pour vous protéger. Puisqu'on se dit que, en fin de compte, c'est un égoïste.
C'est vrai, l'auditeur, en fin de compte, c'est un égoïste. C'est vrai qu'il arrive des fois qu'on peut déconner et il peut vous laisser. C'est parce qu'une seule personne t'a laissé que tout le monde va te laisser. Mais on dit souvent que l'erreur est humaine. Mais si vous travaillez dans une entreprise, par exemple, et vous ne voulez pas, vous voulez toujours faire tout en solo, et c'est vous qu'on qualifie d'égoïste, c'est vous qui voulez pas, en tout cas, vous n'aimez pas rester en solidarité avec les autres, vous n'aimez pas flotter avec les autres, et vous essayez de faire des erreurs. Parfois, quand vous avez un bon comportement envers eux, on vous protège. Voilà. Mais là, dans ce cas, vous dites que le savoir-vivre, ça ne vous intéresse pas. Là, ça crée un problème. Moi, je n'ai pas dit que le savoir-vivre... Ben, le savoir-faire, c'est le plus important pour vous. Oui, donc, si c'est le plus important, donc le savoir-vivre peut être relégué. Qu'on n'est pas obligé d'être ami avec ceux qui nous je l'ai dit. Voilà. Ça veut dire que ça veut dire, Sylvie, gardez votre exemple d'abord. Dans ce cas, est-ce que c'est bien pour vous? Puisque vous cherchez, même si vous avez les compétences, vous cherchez quelque chose. Lorsque je disais que ce n'est pas une obligation d'être ami avec tout le monde, c'est pas que ce n'est pas une obligation d'avoir les collègues. Non. Les collègues, en quelque sorte, c'est une position que je pose. Les collègues, c'est que tu es obligé de travailler avec eux. Tu es obligé d'avoir un comportement envers eux. Pas un mauvais, un bon comportement envers eux. Tu es obligé de tenir des rapports avec eux, de bons rapports pour pouvoir et faire fonctionner la boîte dans laquelle vous travaillez. C'est pas que je dis que, parce que nous sommes tous amis et collègues, c'est deux choses différentes. Ton ami, tu peux papoter avec ton ami, tu peux sortir aller boire un coup. Mais ton collègue, c'est le boulot et le boulot, rien d'autre. Donc, on peut être collègue, mais pas des amis. Je parle plus du savoir-faire parce que, je l'ai dit, je ne sais pas ce que c'est un homme, si une fille fait rien dans la vie. C'est arrivé à, tout ce temps que nous sommes, ça nous est arrivé une fois, de donner à un mendiant, à cette personne qui demande dans la rue. Mais des fois, ces personnes reviennent vers nous, demandent, mais on refuse. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est arrivé à tout le monde une fois. Et tu as donné un mendiant, tu as donné à des mendiants même. Mais un jour comme ça, tu refuses. Pourquoi? Parce que cette personne a toute cette faculté-là. Cette personne a ses membres qui est tout. Il est normal. Mais il ne veut rien faire de la vie. Il veut simplement vivre des autres. Mais tu sais à quoi si tu veux vivre des autres? Si c'est les autres qui doivent te nourrir à tout le temps, tu sais rien faire dans la vie. Mais tu sais à quoi alors? Quand je me pardonne-moi sur le plateau aujourd'hui, c'est pas parce que c'est la télé menti, mais c'est pas que cette personne ne va pas naître. Si toi tu n'es pas servi, si toi tu es lâche juste pour vivre, si tu ne veux rien faire. Vous allez un peu fort là. Oui, c'est pour ça que j'aime de me pardonner. C'est pas parce qu'on a télé on va se mentir. Il sait à quoi réellement dans la vie. S'il veut rien faire, s'il est là juste pour vivre, comme Sylvie l'a dit, je suis là simplement pour vivre. Et c'est les autres qui vont me nourrir. Est-ce que, Elvic, vous pensez que ces mendiants-là ne sont pas utiles d'un côté? Allez-y, Sylvie. Déjà, vous avez parlé de mendiants, par exemple. Je suis bien d'accord avec vous. Moi, par exemple, je ne peux pas donner à quelqu'un qui a toutes ces facultés mentales tout le temps. Je peux donner une première fois, une deuxième fois, peut-être une troisième fois. Mais là, je me demanderais, mais pourquoi cette personne ne fait rien? Mais je n'ai jamais, en tout cas, encouragé, je n'ai jamais dit qu'il faut donner aux mendiants. J'ai bien dit, quand tu as un travail dans lequel, en tout cas, tu es seul, par exemple, supposons que tu es mécanicien, quand les clients viennent, par exemple, en tout cas, qui ont besoin de tes services, soit, en tout cas, je viens avec eux, soit, en tout, et truc là, je ne sais pas, respectueux envers les clients. Je ne te demande pas d'être égoïste ou bien insolent parce que tu es le seul mécanicien qui fait bien ton travail. Là, c'est ce que moi, en tout cas, c'est ce que moi je refuse au fait. Donc, je ne demande pas de ne pas faire quelque chose, il faut forcément avoir un travail. Mais en plus de ce travail, il faut savoir vivre avec ceux qui nous entourent. Nos clients, par exemple, la famille et tout. Et tout à l'heure, vous avez dit que, j'ai l'impression que vous contredisez. Vous avez dit qu'on n'a pas besoin d'avoir des amis, il faut tout faire solo. Mais vous-même, vous êtes encore revenu sur le fait qu'il faut avoir un collègue. Déjà, je prends le fait que vous êtes insolent, vous êtes irrespectueux, vous êtes égoïste. Vous pensez que les collègues même seront, en tout cas, en bon terme avec vous. Déjà, vous créez déjà une barrière entre vous et vos collègues. Et quand vous faites une erreur là, personne ne vous soutient, on vous laisse là dans votre maître là. Et vous subissez tous les sorts là seul. Et vous subissez tous les sorts là seul. On n'a que 10 minutes et le temps est passé, le temps a filé. Elvic Ngwetoro. En bref, un conseil sur le sujet, le savoir-vivre ou le savoir-faire, lequel est le plus important? Pour moi, c'est le savoir-faire.
Je ne vous demande, je demande de donner un conseil. Oui, oui, un conseil, c'est que il faut plus miser sur le savoir-faire, plus autant que nous sommes. Parce que il ne faut pas simplement dire que je suis là pour vivre, je suis là pour faire ma vie repartie. Il faut miser sur quelque chose. Il faut avoir des connaissances sur lesquelles les gens peuvent t'appeler. Je ne dis pas parce que c'est bien qu'on est excellent et que sinon, pas ça là. Mais il faut plus miser sur le savoir-faire. Il faut plus miser sur le savoir-faire. Sylvie, la même question s'adresse à vous également. En bref, un conseil. En tout cas, moi je dirais que quel que soit ce que tu sais faire, en tout cas, quelle que soit ta compétence, tu peux être le meilleur de tous. Il faut savoir vivre en société également. Parce que tu peux occuper un repos, par exemple, mais à cause de ta manière de réagir ou bien ta manière de parler aux gens, ça peut te coûter en tout cas ton boulot. Merci à vous Sylvie Dedeo, merci Elvic Oumetao. Chers internautes, il faut miser sur le savoir-faire et le savoir-vivre parce que quand on a le savoir-faire, on se rapproche de vous, on veut votre compétence, on veut que vous nous vendiez votre compétence. Mais quand vous avez le savoir-vivre, ça vous ouvre les portes. Donc, autant combiner le savoir-faire et le savoir-vivre. Merci une fois encore, chers intervenants sur le sujet de ce matin. Chers internautes, voilà, nous sommes à la fin de Parlons-en et de Fonasuba de ce matin. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est vendredi. Bon début de week-end à tous.